Pour apprendre et comprendre la bêta-oxydation, aussi appelée hélice de Linén, en moins de 5 minutes. La bêta-oxydation commence dans le cytoplasme et se poursuit dans la matrice mitochondriale. Le premier temps est cytoplasmique. L'activation se fait en deux temps, d'abord avec de l'ATP, ensuite avec le CoASH pour former l'acide-CoA. La réaction bilan à retenir est donc la suivante. La deuxième étape consiste à transporter l'acyle-CoA à l'intérieur des mitochondries. C'est un système carnityltransférase. L'oxydation des acides gras a lieu dans la matrice mitochondriale. La première étape d'oxydation fait intervenir le coenzyme FAD pour produire du FADH2. Cette oxydation se fait au niveau du carbone bêta, d'où le nom bêta-oxydation. Suite à une étape d'hydratation, se poursuit une deuxième déshydrogénation avec la production du NADH. La dernière étape est la thiolyse entre le carbone alpha et le carbone bêta. On obtient ainsi le premier acétyl-coenzyme A et bien évidemment un acyl-CoA amputé de 2 carbones. La bêta-oxydation peut se poursuivre avec le nouvel acyl-coenzyme A. L'acyle-coenzyme A formé subit un nouveau tour de cycle pour être raccourci à son tour, et ainsi de suite. Pour établir le bilan de l'oxydation pour un cycle, on commence d'abord par l'étape d'activation. À chaque tour de cycle, un acyl-CoA permettra la production de deux coenzymes réduits FADH2 et NADH, ainsi qu'un acétyl-CoA et bien évidemment un acyl-CoA amputé de 2 carbones. Combien d'acétyl-CoA seront produits par oxydation d'un acide gras saturant C18? L'acide stéarique étant composé de 18 carbones, il y aura donc formation de 9 acétyl-coenzyme A. Nous pouvons donc généraliser. Pour un acide gras saturé à N atomes de carbone, nous aurons toujours N divisé par 2 acétyl-coenzyme A produit. Combien de tours de cycle faudra-t-il pour produire ces 9 acétyl-coenzyme A à partir de l'acide stéarique? On voit ici qu'il faut 8 tours de cycle pour obtenir ces 9 acétyl-coenzyme A. Notez bien, seul le dernier tour de cycle, qui se fait à partir d'une molécule en C4, le butyryl-coenzyme A, produira donc 2 acétyl-coenzyme A. On peut donc dire que pour un acide gras saturé à N atomes de carbone, il y aura toujours N divisé par 2 moins 1 tours de cycle. Il devient alors facile d'établir le bilan de l'oxydation de l'acide gras saturé en C18. Il y a donc production de N sur 2, 9 acétyl-coenzyme A avec 8 tours de cycle. Les 8 tours de cycle produisent donc les 8 FADH2 et 8 NADH. On peut donc écrire le bilan de l'oxydation complète d'une molécule d'acide stéarique. La bêta-oxydation mitochondriale joue un rôle majeur avec une finalité énergétique. En effet, les molécules d'acétyl-coenzyme A produites au cours de la bêta-oxydation vont entrer dans le cycle de Krebs et y être dégradées. La totalité des coenzymes réduits produits au cours de la bêta-oxydation, mais aussi au niveau du cycle de Krebs, vont alors pouvoir être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire pour enfin produire de l'ATP. Le catabolisme d'une molécule de C18, d'acide stéarique, produira donc 148 ATP. L'étape de bêta-oxydation ne produit pas de l'ATP directement, mais des coenzymes réduits, FADH2 et
NADH+, ainsi que de l'acétylcoenzyme A. L'étape du cycle de Krebs produit de l'ATP directement, mais bien évidemment aussi des coenzymes réduits NADH, H+, et FADH2. C'est donc au niveau de la chaîne respiratoire que la totalité des coenzymes réduits seront réoxydés pour produire de l'ATP. Si on additionne les ATP produits, on trouve 148 ATP. Le bilan net est de 147 ATP, car un ATP est utilisé pour activer les acides gras.